Parce que la CAF est habituée à violer les règles de gouvernance. Cette affaire n'est pas une affaire à proprement juridique, elle n'est même pas disciplinaire ou réglementaire. C'est une question de gouvernance. Et ça fait 20 ans qu'on se plaint ici et au TAS de la façon dont cette instance et par ces instances disciplinaires et d'appel fonctionne. Vous le rappelez, c'est pas un hasard qu'en 2015, parce que le Maroc n'avait pas organisé une compétition, parce qu'il y avait une épidémie, etc., les sanctions avaient été totalement abracadabrantesques et absolument extravagantes, et qu'on est allé critiquer la CAF devant le TAS pour obtenir l'annulation totale de toutes ces décisions. Vous voyez que ce n'est pas toujours sans raison qu'on critique nos instances disciplinaires, et tout ça, on le fait pour faire fonctionner les institutions en charge de l'éthique, de la discipline et du droit du sport dans notre pays. Donc, que je le fasse pour le Maroc il y a 10 ans, en 2015, on est en 2026, ou il y a 20 ans, ce qui est important, c'est de défendre l'éthique sportive et les droits fondamentaux des fédérations sportives qui investissent beaucoup de leur temps, beaucoup de ressources humaines et beaucoup d'argent pour la promotion de la discipline. Il n'est pas admissible que dans 54 fédérations nationales, que les gens déploient autant d'énergie, que les États consacrent une bonne partie des ressources de leur pays pour le développement d'une discipline ou d'un sport, et que quelques bureaucrates, en toute légèreté ou pour des raisons totalement absurdes ou illicites, prennent des décisions pour ruiner les efforts qui sont faits sur le continent pour développer le sport. Merci.